Voilà. C'est pour ça que je dis, il vous sied très bien. Allez, c'est juste après cela. Donc, Alors, la santé globale, on appelle ça aussi la santé holistique. C'est un terme un petit peu plus à la mode, on va dire. Et assez nouveau. Qu'est-ce que c'est? Voilà, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, en regardant le jingle, je me suis rappelée d'une petite anecdote. Quand j'ai commencé à animer la rubrique santé bien-être, on m'avait gentiment proposé de choisir un titre à ma rubrique et j'ai choisi santé et bien-être. Et c'était justement une façon de ne pas parler que de nutrition ou que de médecine ou que de bien-être, c'était la santé globale. Pourquoi la santé globale, c'est important? Car l'individu n'est pas qu'un puzzle, c'est-à-dire même les spécialistes entre eux, lorsqu'il y a des organes qui sont malades, il y a toujours des liens avec d'autres systèmes, avec d'autres organes et pas seulement. C'est-à-dire que le corps est lié scientifiquement et concrètement à nos émotions, à notre nutrition, à notre rythme, à notre façon de vivre, à notre environnement. Il y a une relation, c'est clair que rien n'est dissocié de l'autre. Chaque organe, bien sûr, a sa spécificité, a ses fonctions et qui sont en relation avec tout l'organisme. Tout est en communication et ça ne sert pas vraiment de traiter juste le corps si l'individu, pour le bien-être, je dis bien pour l'objectif du bien-être ou du mieux-être qui est plus accessible et plus concret, ça ne sert pas de traiter une pathologie qui est physique ou un problème qui est physique alors que la personne souffre psychologiquement. Ça ne sert à rien d'accompagner sur un plan nutritionnel un patient. Si il ne va pas bien psychologiquement, il va se remettre à cette alimentation compulsive ou cette alimentation émotive, on va dire, et ça va remettre son régime ou son alimentation en péril, car ça ne sert à rien de l'accompagner psychologiquement, plutôt sur un plan, par exemple, vous lui donnez un régime alors que lui ne va pas bien psychologiquement. C'est vraiment un tout et c'est ce qu'on appelle la santé holistique. La santé holistique, c'est aussi même un bien-être qui est spirituel, c'est-à-dire être en équilibre. C'est un équilibre entre tout ça. Et pourquoi j'ai voulu parler de ça? Parce que la nutrithérapie, non pas la nutrition, la nutrithérapie a trois grands axes. Nous allons en parler aujourd'hui. Très bien. Trois grands axes. Le premier, évidemment, tout le monde le connaît, c'est la nutrition. C'est ce qu'on apporte à notre corps, à nos cellules, avec quoi on nourrit les apports. Il y a aussi l'élimination qui est le deuxième axe, l'élimination de tous les déchets, de toutes les toxines. Ça ne sert à rien aussi d'apporter si on n'élimine pas correctement. On ne remplit pas un vase qui est mal vidé, voilà, qui est mal nettoyé. Et évidemment, les émotions. C'est les trois axes de la nutrithérapie qui coïncident très bien avec ce qu'on appelle l'approche holistique ou l'approche globale de l'individu, de la santé de l'individu de façon personnalisée et générale. Voilà, alors l'assiette, comme on l'a vu, doit être garnie, mais de façon équilibrée. L'absorption se fait également pour qu'il y ait une bonne absorption et qu'on ingère donc un bon aliment, c'est cela? Exactement. Donc là, c'est la partie nutrition. Comment bien nourrir le corps. Nourrir, c'est guérir. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas que arrêter un symptôme, stopper un signal d'alarme, c'est aussi traiter les causes. Et souvent, les cellules, pour qu'elles fonctionnent correctement, pas souvent, pour qu'elles fonctionnent correctement, il faudrait un bon apport en macronutriments et en micronutriments, en vitamines, en minéraux. Et justement, la nutrithérapie va essayer d'apporter ces nutriments en fonction des besoins, des pathologies de la personne, de ses carences, de son âge, de son rythme de vie. Apporter ces nutriments-là pour apporter une santé, pour apporter le fonctionnement de cette cellule. On se nourrit pour se guérir, pour se construire, pour construire les cellules. C'est de la biochimie, ce n'est pas juste se nourrir, tout est biochimique, chimique dans notre corps. Et apporter ces nutriments-là, c'est construire les cellules de façon correcte. La cellule est vitale, bien sûr. Et c'est ce qu'on apporte à ces cellules-là qui fait
c'est la santé de ce corps. C'est-à-dire que si on apporte des colorants, des conservateurs en excès, il y a toujours des petites Très mauvais. permissions. Exactement, il y a plus de pathologies qui vont se développer. C'est vrai. Si on apporte des aliments sains, des nutriments à notre corps, des aliments nutritifs, et non pas des aliments qui sont vides sur un plan nutritionnel, qui sont juste là pour nous rassasier ou nous donner cette sensation. C'est un genre de coupe-faim aussi, quelquefois, Voilà. c'est pour tromper sa faim. Exactement. Et le grignotage en fait partie, hein, bien Voilà. sûr. Alors, on dit souvent se nourrir pour vivre et non pas l'inverse. On ne vit pas pour manger. Voilà. Voilà. Même si c'est un plaisir et le Oui. plaisir c'est important, mais l'important c'est d'apporter aussi des aliments sains pour construire de façon saine notre corps. Oui. Et quand on passe à l'élimination, notre corps, nous avons, on va dire, 5 grands émonctoires. Voilà. D'accord. C'est bien sûr le tube digestif. Lorsque nous sommes constipés, lorsqu'une personne elle est constipée, elle a du mal à éliminer, elle aura du mal à bien s'alimenter, à être en santé. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de constipation, soit Chronique. chronique, soit parce qu'ils manquent de fibres, soit parce qu'ils manquent d'hydratation, soit parce qu'ils sont stressés aussi. Et ça va ralentir l'élimination. C'est pas très bon pour le microbiote intestinal et on le sait, ce qui n'est pas bon pour le microbiote intestinal n'est pas bon pour la santé mentale et le physique, cerveau et physique, voilà, globale de la personne. Donc bien éliminer, ne pas souffrir de constipation ou traiter sa constipation, les causes de cette constipation, c'est très important pour l'axe digestif. Un autre émonctoire, c'est les reins. Les reins, donc c'est l'élimination des urines, de tout ce qui est liquide. C'est pareil, si on est déshydraté, si on n'apporte pas assez d'eau, si on ne boit pas assez de liquide, pas seulement d'eau, des infusions, on peut varier. Ça, tout est de façon transformée en eau. Les fruits, tout ce qui est juteux. Voilà. On va apporter cette hydratation. Tout ce qui est succuleux. Voilà, on va apporter cette bonne hydratation pour améliorer l'élimination rénale, car si on n'élimine pas correctement, pareil, il va y avoir des toxines, une surcharge. On va passer au troisième émonctoire, c'est le foie. On va dans la nutrithérapie et dans l'axe élimination, on va s'occuper du foie. Le foie, c'est le principal, on va dire, détoxificateur du corps. Quand on parle par exemple de cure détox, les cures détox, il y a des gens qui sont pros, d'autres, c'est assez controversé, mais en réalité il n'y a pas lieu pour une controverse. Les cures détox ont un réel bienfait, mais c'est le terme qui est utilisé qui est faux, de dire que cet aliment est un aliment détox. Ce complément alimentaire est un aliment détox. Alors on dit que le jus de persil c'est un aliment détox, est-ce que c'est vrai? Eh bien, dites-vous que oui, mais il faut, si on veut, on va dire, faire taire les controverses, dire que c'est des aliments qui vont aider le foie à faire la détox. C'est-à-dire que le corps se détoxifie par lui-même, il s'auto-nettoie, il s'auto-guérit. Mais pour qu'il fonctionne correctement, on doit lui apporter des nutriments et des aliments qui vont l'aider dans cette fonction-là. Et donc ces aliments sont des aliments détox, même si c'est le corps qui se détoxifie. Tout à fait. Le jeûne est un parfait moteur pour le détox. Hein, le jeûne est l'un des meilleurs outils pour la détox. Donc on va s'occuper de son foie en apportant des aliments qui sont bons pour le foie, des infusions qui sont bonnes, des légumes. On va apporter ce qui est bon pour aider à détoxifier notre foie. Tout à fait. Et bien sûr, on va passer à la peau et aux poumons. Donc déjà la peau au travers de l'exercice physique. Les deux, je vais les mettre ensemble parce que ça se ressemble beaucoup. Les deux. L'oxygénation. Voilà. C'est l'oxygénation, c'est la transpiration. Donc au travers de l'activité physique, si on fait un footing, si on fait du cardio, on va transpirer. Donc on va éliminer au travers de la peau beaucoup de toxines. On va éliminer aussi du gras. Beaucoup de toxines sont stockées dans la mauvaise graisse autour du ventre. Donc c'est une façon d'éliminer la respiration à travers des poumons, la bonne respiration, le fait de bien respirer, de
vous savez, il y a des gens pas les gens, on ne sait pas respirer. Tous, comme on est majoritairement, on ne sait pas respirer. C'est vrai. On oublie de respirer. C'est un exercice, hein? Voilà, de respirer à fond, on va dire. Mais pour ça, il faudrait aussi respirer de l'air de qualité, se reconnecter à la nature. C'est ça qu'on dit quand vous faites du sport, évitez de faire du sport en salle, allez plutôt en plein air. Et il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Car on va éliminer aussi au travers des poumons. Et donc, ces 5 émonctoires, c'est la façon d'éliminer pour mieux recharger son corps avec des nutriments plus sains, malgré, même si on se permet parfois des... Je suis contre cette alimentation extrêmement restrictive, très stricte. Le fait de, par exemple, on va dire un petit mot, c'est Ashura, beaucoup de personnes font... le repas de Ashura, c'était la veille, le soir. Bien sûr qu'il faut faire attention aux excès, c'est pas parce que c'est une fête qu'on va se permettre de trop manger, de manger trop gras, de manger des fritures ou trop sucré surtout, on va dire ça plutôt chez nous, on va manger plutôt trop sucré en soirée. On va essayer bien sûr d'éviter ces erreurs qui font que le lendemain on se sente pas bien, que ça gâche la fête, mais sans se restreindre complètement, sans passer à côté de ce beau plat traditionnel, de cette rechta. En général, c'est des plats à base de pâtes. Et donc, tout ce qui est à base de pâtes, c'est aussi quelquefois mal toléré par certains côlons qui sont des côlons fainéants, irritables, etc. Donc là, encore une fois, c'est des conseils qu'on pourrait donner à certaines personnes. Oui, bien sûr, de tout simplement essayer de faire en sorte que ce repas traditionnel reste sain. C'est-à-dire de le mettre toujours dans un cadre d'assiette santé. Les pâtes, on peut toujours utiliser du couscous au blé complet. Par exemple. Voilà, une rechta plus au blé qu'à la farine. On va essayer de mettre plus de légumes que de pâtes. C'est la moitié de l'assiette légumes, le quart seulement des pâtes et le quart de la viande. Apporter des salades avant ce repas. Réduire aussi les quantités. Réduire les quantités, évidemment, pour laisser de place à ce petit aliment peut-être sucré juste après le repas. Juste après, c'est permis, vous savez, parce que ça va augmenter, on va dire que ça va avoir un index glycémique moindre. Plutôt, ça va faire une réponse engendrer une réponse insulinique moins rapide. Ça ne va pas donner ce pic d'insuline rapide car on a déjà commencé à manger quelque chose de moins sucré et on est allé progressivement. Donc tout ça, même si les fêtes, c'est l'occasion un petit peu de se faire plaisir, mais tout en essayant de faire en sorte que ce soit plus léger, moins gras surtout. C'est ça, et rester raisonnable. Exactement. Et faire une petite marche, pourquoi pas après. Voilà, c'est l'idéal. Vous voyez, c'est des petites habitudes. Si on les intègre, si on fait l'effort de les mettre en place, ça va transformer ces traditions qui sont déjà belles traditions, belles traditions, exactement, en moments plus agréables, mais aussi plus sains. Et on va dire en repas plus facile à digérer. Très bien, très bien. Troisième et dernière partie de cet axe de la santé holistique globale et de la nutrithérapie, c'est les émotions. Quand on parle d'émotions, ce n'est pas que philosophique, même si j'aime beaucoup la philosophie, c'est scientifique, c'est réel, c'est des hormones du stress qui sont dans notre corps, c'est le cortisol, c'est les endorphines, c'est des hormones, ça va engendrer un état inflammatoire. Plus on est stressé, on ne parle pas du bon stress qui fait qu'on ressent que dans notre vie, il y a quelque chose qui va mal et qu'on doit changer ça. On parle du stress chronique qui est là souvent. On parle de l'anxiété. C'est ça qui n'est pas bon. C'est un état d'esprit de toute façon. Exactement, c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Et quand on veut aller plus dans le wellness, dans le bien-être, on doit se prendre en charge. On doit mettre des outils pour se prendre en charge. Pour changer son mode de vie. Voilà, que ce soit une meilleure organisation, que ce soit intégrer le minimalisme, le bon minimalisme à sa vie, à sa nutrition, à ses projets, à ses possessions, pourquoi pas, pour se sentir plus léger, pour se concentrer sur les priorités. Et c'est un effet qui est cumulé, c'est-à-dire que plus on met des choses en place, mieux ça va et moins on a ces hormones du stress dans notre corps qui engendrent un véritable déséquilibre hormonal, qui engendre un état inflammatoire, pro-inflammatoire, et on sait que tout ce qui est inflammatoire donne des maladies cancéreuses, donne de l'obésité, donne des maladies, est un terrain fertile pour des maladies chroniques. Et donc le stress chronique, encore une fois, ce n'est pas rien. Je dis souvent qu'il y a beaucoup de gens qui mangent pas n'importe quoi, mais qui mangent un petit peu, on va dire, de manière brouillon, qui sont gourmands plutôt, qui sont gourmands.
et qui arrivent à vivre assez longtemps et assez bien en bonne santé. Pourquoi? Ils C'est des évitent bons les vivants. crises de foie, hein. C'est des bons vivants. Ouais, Plutôt, oui. d'accord. Non, on va dire que oui, bien sûr, l'alimentation, c'est le sujet le plus important. D'accord. C'est clair qu'il faut bien s'alimenter. Mais ça ne va pas sans un bien-être. Ça ne va pas sans une vie sans trop de toxicité autour. C'est en relation humaine saine. Tout à fait. Ça ne va pas sans ça. Si on veut aller mieux, ça ne suffit pas de bien manger. Il faut aussi prendre soin de sa santé. Et sa Déjà, santé mentale. sa santé mentale, c'est très important pour être un meilleur parent, pour être un meilleur, on va dire, individu, pour Ça, dans la les gens qu'on société. aime, dans la société, pour apporter le meilleur. Et c'est donc très important de, Tout à fait. Eh ben, de se merci. prendre en charge. Merci Et beaucoup, c'est ça Ania. la santé holistique. C'est ça, la globale. santé holistique, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, elle nous a donné des conseils pour mieux être dans la vie au quotidien, respecter bien sûr un régime alimentaire assez tranquille, on va dire, et sans trop d'excès. Ne soyez pas trop gourmand, essayez d'être bien sûr dans les normes et bien sûr être bien positivé, c'est ça? C'est votre mot d'ordre aujourd'hui? Exactement. Positiver, être bien dans sa tête, bien dans son corps, pour être bien entendu, dans la vie. Merci beaucoup, Ania. Merci, Amel. C'est Toujours un plaisir. Exactement. Donc, c'est normalement notre dernier rendez-vous dans Bonjour d'Algérie. On se retrouvera dans Brise d'été, Inch'Allah, avec bien sûr d'autres chroniqueurs et pour pouvoir accompagner les téléspectateurs durant cet été. Voilà. À très bientôt alors. À bientôt.